Bonjour tout le monde. Alors, me voici pour le mois de septembre. J'ai tamisé les lumières pour nous mettre un peu plus dans l'ambiance et aussi pour faire une petite méditation en silence qu'on pourrait faire ensemble. Soit avant ou après, là, je vais voir comment ça va aller. Alors, pour les nouveaux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube, Isabelle Gervais, Tranquillité d'être, je vous remercie de votre confiance et de vous avoir abonné pour me suivre. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces petits lives-là? Je vous transmets les infos que je ressens au niveau de l'énergie, tout simplement. Donc, à chaque début de mois, je vous dis qu'est-ce qui est là. Et également, je ramasse toujours des noms de personnes. Si vous n'êtes pas déjà sur ma page Isabelle Gervais, Masso Énergie, je vous invite à le faire. Et puis, lorsque je vous demande s'il y en a qui sont intéressés de bien vouloir me transmettre votre nom, soit sur ma page sous mon annonce, ou de me l'envoyer en privé avec votre date de naissance. Alors, moi, j'inscris tous les noms dans mon petit calepin. J'en ai beaucoup pour ce mois-ci. Et je transmets les messages de qu'est-ce qui est là. Fait que c'est sûr que c'est important que vous sachiez que je ne suis pas une voyante, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis tout simplement ici pour vous transmettre les infos qui sont là dans l'énergie. Alors moi, je vous transmets ce qu'il y a là. J'entends et je parviens aussi à canaliser et à effectuer du travail, que ce soit au niveau de votre énergie pour vous aider. Donc, je fais divers soins en énergie, autant en personne qu'à distance. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, lorsque je fais des soins à distance, ça peut être autant de jour que de soir. Et c'est d'une durée de 90 minutes. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont déjà reçu ou peut-être que ça vous intéresse. Je peux vous expliquer rapidement le fonctionnement de ce soin-là. C'est sûr que je fais différents soins. Donc, le soin énergétique, le travail de lumière, des consultations, lecture du corps et de l'âme, des ressentis également et des confidences énergétiques. Donc, les confidences énergétiques, eux, sont plus spécifiques au niveau de vos chakras pour vous dire leur fonctionnement actuel et également pour faire un travail sur chacun de vos chakras si le travail a besoin d'être fait. La consultation et la lecture du corps et de l'âme, je vous fais de l'auto-écriture, donc je vous transmets des messages de vos anges, de vos guides, et je réponds à 2 de vos questions. Donc, c'est le seul soin, la consultation, lecture du corps et de l'âme, où je réponds à des questions. Le travail de lumière, vous n'avez pas besoin d'être présent, donc on s'entend d'1 heure spécifique, puis je vous transmets le travail qui est fait sur vous, et je vous transmets également les messages qui sont là et qui sont présents. Le soin énergétique, lui, c'est un des plus complets et un des plus longs dans sa durée. Donc, c'est 90 minutes. Et il y a des choses qui sont faites sur. Donc, je ne passe pas à côté de vous parler de vos corps éthériques, tous vos corps de lumière qui vous entourent. Donc, je vous dis de quelle façon ils sont placés et je les replace parce que souvent, on va vivre des choses, puis ça vient bousculer nos corps d'énergie. Donc, il se met dans de drôles de positions quelquefois. Alors, moi, je vous dis de quelle façon ils sont placés et je vous les replace. Donc, je travaille également à faire les pleins donc, dans votre corps. Hein. Des fois, on vit des situations, on vit des choses, ça nous vide énergétiquement, donc il peut y avoir des vides dans votre corps. Avec le soin, je viens remplir dans des endroits précis. Ensuite, il y a des trop pleins, donc peut-être qu'il y a plus de tension, de douleur ou c'est bloqué, donc ça circule moins bien. Je viens vider et je vous renouvelle d'une nouvelle énergie. Ensuite de ça, j'équilibre et j'harmonise au niveau de vos chakras. Et ça, c'est sûr que ça va être fait pour tout le monde.
Et ensuite, bien entendu, le soin se transforme d'une personne à l'autre parce qu'on est tous différents, on est tous à un niveau différent dans notre vie et on vit des choses donc différentes. Alors, le travail va être approprié à vous par rapport à vos besoins qui sont là et par rapport à l'énergie qui est là présentement. Donc, peut-être que le besoin, c'est pas nécessairement ça, mais si c'est là dans votre énergie, il faut le replacer et il y a un travail qui va être fait à ce niveau-là. Puis, durant le soin, moi, je vous parle tout le temps. Donc, pendant 1 heure et demie de temps, je vous parle sans arrêt, je vous transmets les messages qui sont là et je fais le travail qui doit être fait. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Et ça, ça se fait autant en personne qu'à distance. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, le travail reste le même. Puis, je ressens tout autant. Et pour vous, pour les personnes qui le reçoivent, il y en a plusieurs qui vont me dire que souvent, ils ressentent tout autant. C'est souvent partagé. Il y en a qui vont même ressentir plus à distance. Il y en a qui ressentent moins. Donc, il faut vraiment prendre rendez-vous puis le vivre et vous allez être la meilleure personne pour dire comment vous avez perçu et ressenti tout ça et qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de vous. Donc, c'est sûr que ça va faire beaucoup de choses parce qu'il y a du nettoyage qui va être fait. Il y a beaucoup de prise de conscience également qui va être fait. Donc, c'est vraiment varié. Des fois, dans mon travail, ça peut m'amener à retirer des pics, des épées. Donc, la dernière fois, j'ai retiré une épée dans le cœur d'une personne. Puis, ça passait de bord en bord. Donc, ça disait même que ça pouvait occasionner des douleurs dans son omoplate. Des fois, il y a vraiment des reconnexions au niveau de l'âme. C'est plus sombre pour certaines personnes. Donc, il faut ramener de la lumière et créer des reconnexions au niveau de l'âme. Donc, d'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Je peux faire des liens par rapport à des vies passées, donc dans une autre vie, pourquoi que la personne est comme ça présentement. Des fois, ça peut faire des liens donc dans une vie antérieure. Et en gros, c'est pas mal ça. Donc, si vous voulez, je vous en parlerai un petit peu plus en détail prochainement, si ça vous intéresse. Peut-être vous parler de certaines expériences ou certaines choses que je fais face ou que je rencontre quelquefois. Le travail qui peut être fait également, le travail différent sur certaines personnes. Donc, on va y aller avec l'énergie du mois de septembre. Tout simplement par rapport à qu'est-ce qui est là, donc pour le mois de septembre. L'énergie, elle est très active, donc il y a beaucoup de changements pour plusieurs d'entre vous. On dirait que des fois, on passe à un autre niveau, à une autre étape. Pour plusieurs, ça peut être la concrétisation d'un nouveau projet. Donc, soit quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de terminer et qu'on va avoir la chance d'accomplir et de terminer. Alors, il y a encore des remises en question. Il y en a beaucoup qui se questionnent et qui se tourmentent. Et faire attention ici parce que souvent, vous vous tourmentez de façon inutile. Donc, il y en a beaucoup qui vont être pris donc, dans leur tête, dans leur système de pensée. Et c'est comme si il faut briser le mécanisme de votre système de pensée. Donc, vous savez que vous êtes très fort et que vous contrôlez tous vos faits et gestes. Donc, ça, c'est une capacité que vous avez en étant un être sur cette terre. Donc, c'est important aussi d'être conscient de tout ce qui passe et qui circule dans votre système de pensée. Donc, il y en a beaucoup qui vont s'apitoyer sur leur sort ou
attendre. Donc, souvent, on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive ou on a peur de se projeter dans un avenir. Donc, on hésite beaucoup. Et c'est comme si dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle année, on va passer par-dessus ces hésitations-là et ces peurs-là. Donc, on ne se laissera plus faire et on ne se laissera plus non plus contrôler. Donc, peut-être que pour beaucoup, il y en a qui se laissent contrôler ou qui ont l'impression que la vie, donc contrôle ou l'extérieur, l'environnement, on se sent contrôlé. On se sent contrôlé de qu'est-ce qu'on doit faire et des fois, on n'est pas toujours en accord avec qu'est-ce que l'on doit faire. Donc, ici, ben, on va laisser le libre arbitre. Donc, on va interrompre quelque chose et ben, on va prendre enfin notre place. Donc, on va retrouver un peu notre individualité. On va s'aligner avec qu'est-ce qui est là réellement pour nous et qu'est-ce qu'on a le goût de faire. Donc, on ne se laissera plus un peu comme une marionnette, on se laissera plus manipuler par les facteurs extérieurs. Donc, et aussi, c'est important donc de ne pas se laisser contrôler par le mécanisme. Donc, de qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui passe et qui circule dans notre tête. Des fois, on dirait que il y en a plusieurs qui paranoïent. Donc, de faire attention, de ne pas paranoïer sur qu'est-ce qui peut se passer ou qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, déjà, on ferme ici des chemins, donc on se limite et on s'empêche d'avoir accès à quelque chose de possible. Alors, c'est de faire attention parce que le mois de septembre, dans le fond, c'est qu'il va y avoir une ouverture vers plus de possibilités et on va se donner le droit et l'accès, donc, d'atteindre de nouvelles choses, d'atteindre de nouveaux buts. Et ben, on va le faire en coordination avec qu'est-ce qui est là réellement à l'intérieur de nous, sans nécessairement se fier sur certains facteurs extérieurs qui peuvent nous empêcher, qui nous empêchent de croire le contraire ici. Donc, souvent dans mes soins, on travaille au niveau de la conscience, donc au niveau du système de pensée, parce que faut ouvrir votre système de pensée et s'aligner concrètement avec qu'est-ce qu'on veut atteindre réellement dans sa vie, sans se boucher le chemin, sans fermer l'accès à quelque chose. Donc, c'est important que vous sachiez que vous avez le contrôle et le pouvoir d'atteindre ce que vous voulez atteindre et réaliser dans votre vie. Alors, ouvrez votre conscience à ce niveau-là et permettez à votre système de pensée de nourrir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, au niveau de votre estime de vous-même, au niveau de qu'est-ce que vous voulez réellement, au niveau de votre prospérité à atteindre votre bonheur. Et c'est de nourrir ce système de pensée-là. Donc, des fois, on peut être ramené dans des cycles ou dans des recommencements. Donc, c'est comme si il faut que je recommence quelque chose. Et ça peut être soit de se sentir prisonnier dans sa tête et se barricader également dans celle-ci.
Donc, on ne veut pas ici que vous vous barricadez et que vous vous sentez prisonnière de quelque chose. Donc, on vient ouvrir tout ça, puis c'est pour ça que la conscience cherche à s'ouvrir et à se libérer davantage de certains schémas de pensée qui vous ramènent dans votre passé ici. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont programmés régulièrement à revenir dans le passé. Et c'est un peu comme une roue ou un recommencement. Puis on a l'impression que c'est difficile de sortir de là. C'est difficile de se sortir de là. Alors ici, on vous amène à faire un peu de la déprogrammation. Vous devez déprogrammer votre cerveau. C'est-à-dire que vous êtes le maître de qu'est-ce qui circule dans votre tête. Alors, lorsqu'il y a des mauvais schémas, lorsqu'on est ramené dans notre passé, c'est vraiment d'y mettre un point final. Donc, de fermer la porte ici. Donc, de ne pas accepter la pensée ou l'énergie qui se génère par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, vous ne laissez pas l'accès. Donc, il n'y a pas d'accès. Et ramenez-vous dans le ici et maintenant. Et cultivez ce que vous voulez cultiver dans votre vie. Donc, c'est comme si c'est toi qui décides du schéma que tu veux atteindre, du succès que tu veux avoir et de tous tes accomplissements que tu veux parvenir à faire. Donc, c'est important que tu puisses croire en toi, croire en tes talents, croire en tes capacités. Donc, tu es capable de réussir et tu es capable d'atteindre tes buts et tes objectifs. Donc, l'important, c'est de toujours croire en toi, de toujours croire en tes capacités et en ton talent de réussir. Et de nourrir ces pensées-là dans toi. Donc, ça va venir booster ton système, ça va augmenter ton énergie et tu vas parvenir à faire des progrès, donc avancer. Donc, avancer et atteindre de nouveaux sommets. Et ça, c'est important. Donc, faut toujours avancer et parvenir à se surpasser dans la vie. Donc, se dépasser et d'en être bien fier. Et c'est ce que nous te souhaitons. Donc, d'être bien fier de toi et de regarder aussi avec recul tout le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, des fois, on oublie et il y en a beaucoup qui oublient. Donc, vous oubliez tout ce que vous avez fait de bon et toutes les petites réussites. Hein? Donc, c'est pas obligé d'être grand, c'est pas obligé d'être immense et c'est pas obligé d'être rempli de monnaie, donc d'argent, pour être heureux. Donc, oui, c'est sûr que l'argent peut aider, mais on s'entend que l'argent ne comble pas des vides. L'argent ne comble pas, ne te remplit pas de bonheur intérieurement. Donc, combien de personnes sont célèbres et ont de l'argent et sont tristes et vides intérieurement? Donc, ça devrait t'amener à réfléchir. Donc, des fois, il y en a qui vont être pauvres et qui vont avoir et obtenir la plus grande richesse à l'intérieur d'eux. Donc, ça, c'est pur. Et c'est grand, donc gigantesque. Alors, je reviens ici à qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent au niveau de l'énergie pour le mois de septembre. Donc, pour le mois de septembre, on met ses limites et on nourrit donc son système de pensée et on travaille beaucoup à qu'est-ce qui est là à la porte dans notre tête et on ferme l'accès donc aux pensées. On ne génère plus donc de pensée par rapport à notre passé.
ici. Donc, plutôt, on s'enligne avec qu'est-ce qu'on veut et par rapport à la bonification de notre énergie. Donc, on veut que notre énergie se multiplie ici, donc en ce mois de septembre. Et c'est ce qui va faire que tu vas dépasser, donc dépasser des limites. Donc, que tu vas atteindre un succès. Et le succès, il est à ta disposition. Donc, le mois de septembre, c'est que on s'enligne vers qu'est-ce qui est là et des fois, on dirait qu'il y en a plusieurs qui peuvent courir après quelque chose et ça fait longtemps qu'on court après quelque chose, mais sans succès. Donc, dans ce mois de septembre, on va avoir beaucoup de réussite et d'accomplissement. Et on veut que vous puissiez être fiers de tous ces accomplissements-là que vous allez parvenir à dépasser. Donc, c'est un dépassement de soi-même, on se dépasse et on se réalise. Donc, de tout ce qui est là et de tout ce que l'on veut réellement au fond de soi. Alors, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça en gros pour qu'est-ce qui est là dans l'énergie. Et je vais faire les petits messages. Donc, quel est ton message du mois de septembre? Je vais y aller avec une première personne où ce que je nomme seulement le prénom. Alors, si parfois, toi, tu t'appelles, je ne sais pas, Julie, puis que ça te parle, ben prends-le. Peut-être qu'il est pour toi. Puis si tu t'appelles Manon, puis que c'est le message de Julie, puis que ça te parle, ben prends-le aussi. Donc, voilà. C'est sûr que moi, je te dis qu'est-ce qui est là par rapport à l'énergie. Alors, j'y vais justement avec une Julie. Je vais prendre mon marqueur pour le souligner, là. Comme quoi qui est fait. C'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs Julie, fait que... Mais moi, je vise vraiment cette personne-là. Mais si ça te parle, tu le prends. Alors, Julie, ton message pour le mois de septembre. Alors, Julie, toi, t'en es une qui s'est surpassée. Tu t'es surpassée depuis déjà quelques années. On dirait que tu n'arrêtes pas. Une idée t'attire et on dirait que quand tu as une idée dans la tête, ben tu ne l'as pas dans les pieds et tu veux toujours comme aspirer à mieux et tu cherches également toujours à te développer pour en tirer le meilleur de toi-même. Et toi, le bien-être des gens, c'est quelque chose qui vient te chercher. Ça a toujours été là, ça a toujours fait partie de toi. Alors, tu es dans un milieu santé, tu es dans un milieu holistique et tu vas continuer encore plusieurs années et tu cherches toujours à t'améliorer et soit à suivre un petit cours différent à chaque fois pour amener toujours une flèche de plus donc à ton arc ici. Et le message pour toi, c'est lâche pas. Donc, on veut pas que tu lâches et aie toujours confiance en toi. Donc, c'est important que tu aies confiance en toi puis qu'il n'y ait rien ni personne qui vient te faire dévier ici de ta trajectoire. Donc, ton trajet, il est là, puis suis-le. Parce que c'est comme si ça dit, t'es là où ce que tu dois être. Donc, n'hésite pas, surtout. N'hésite pas, puis
continue. Donc, continue parce que tu vas aller encore plus loin que là où tu te trouves actuellement. Donc, les gens t'apprécient pour tout ce que tu es intérieurement. Alors, tu es vraiment une bonne personne et ça se ressent ça, que tu es toujours là, prête à aider ton prochain, prête à conseiller. Puis, tu as des petits projets qui sont là et ben, c'est comme si on dit « go fonce ». Alors, c'était ça ton message, Julie. J'y vais pour une autre personne. Donc, j'y vais avec Madeleine. Alors, Madeleine, ton message pour toi, c'est... C'est comme si, Madeleine, ton message qu'on t'envoie, c'est « arrête-toi pas ». Donc, des fois, on dirait que tu vas t'arrêter. Tu vas te sentir squeezé, coincé, comme si tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, toi, au bonheur, alors que c'est faux. Tu n'as pas le droit, toi, de t'amuser, alors que c'est faux. Tu n'as pas le droit, toi, de faire des choses et, exemple, de voyager, alors que c'est faux. Tu as le droit de tout faire. Sauf que des fois, c'est comme si tu te sens coupable de faire certaines choses. Et ici, on veut que tu dédramatises certaines choses et que tu élimines toute culpabilité envers toi-même. Donc, c'est important que tu ne te sentes pas coupable de quoi que ce soit ici. Donc, il faut venir travailler beaucoup sur la culpabilité qui est là et de ne pas nourrir cette culpabilité-là à l'intérieur de toi. Donc, il faut que tu parviennes à t'alléger, d'alléger une peine, alléger une lourdeur qui est là pour toi. Ça va être beaucoup plus facile pour toi et deux, ça va être plus facile d'avancer par la suite sans se sentir barré. Des fois, on dirait qu'il y a des choses qui te barrent, qui te barrent ou qui t'empêchent d'avancer. Et ça peut créer des accumulations, même des surcharges dans ton énergie et ça va venir, donc, ça va venir surcharger et peut-être créer donc des obstacles. Et on me présente beaucoup tes jambes, donc dans les jambes, l'avancement. Donc, il faut dégager beaucoup l'énergie dans tes jambes. Et il faut bien également se déculpabiliser de qu'est-ce que on vient se culpabiliser soi-même. Et souvent, c'est là, c'est toi qui viens se créer de la culpabilité. Donc, tu es bonne des fois pour te faire sentir coupable. Et ici, ben, le message, c'est que tu ne devrais pas te sentir coupable et te surcharger ainsi. Donc, tu as besoin de plus de calme, tu as besoin de plus de douceur envers toi-même et tu as besoin ici de créer une ouverture dans ton horizon, donc dans ton chemin, dans ta vie et de t'épanouir. Et ben, pour toi, c'est l'épanouissement. Le message, c'est viens t'épanouir. Donc, ici, on cherche à s'épanouir. Et ben, tu vas y parvenir avec la douceur, avec l'amour et avec la confiance que tout ça, tu as le droit, toi, d'avoir accès à ça. Et donne-toi le droit et accorde-toi la permission de le faire. Donc voilà, c'était pour toi, Madeleine. Donc, je vais y aller avec une Karen. Donc, Karen, pour toi,
Kariane, tu te sens étourdie, ça tourne. Donc, ça tourne beaucoup autour de toi, ça tourne beaucoup énergétiquement également. Il faut que tu puisses arriver à t'arrêter puis à te déposer. Puis ça, c'est quelque chose que tu ne parviens pas à faire. Donc, c'est comme si toi, là, tu as 1001 idées, puis c'est tac, 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 dans ta tête. Donc, tu es toujours dans ta tête et tu es également toujours dans l'activité. Parce que d'être très active, ça t'empêche d'aller faire face à certaines choses dans ta vie. Et tant et aussi longtemps que tu t'arrêtes pas, on dirait que tu parviens pas à affronter réellement quelque chose. Et des fois, on dirait que tu t'éloignes donc de qu'est-ce qui est réellement important pour toi. Et tu vas vouloir tout faire pour ceux qui t'entourent. Donc, tu vas être bonne pour les autres. Tu vas être bonne à apporter des conseils. Tu vas être bonne à dire des choses. Mais des fois, on dirait que c'est de faire attention parce que tu vas le faire, tu vas tout faire pour tout le monde, mais c'est difficile d'être là à s'écouter et de parvenir à faire un certain plein. Donc, de parvenir à écouter qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qu'on a réellement le goût de faire ou qu'est-ce que on a envie ici. Donc, des fois, on dirait que tu es multiplié. C'est-à-dire que tu n'iras pas avec une chose, mais tu vas y aller avec plein d'affaires. Donc, pourquoi? Parce que tu as peur de manquer de quelque chose. Parce que, tu as eu des manques. Donc, il y a eu beaucoup de manques qui se sont créés et on s'est détourné de certains de ces manques-là. Et aujourd'hui, c'est comme si ce manque-là, il est toujours là. Donc, il faut que tu parviennes ici à te nourrir toi-même au lieu de toujours essayer d'aller nourrir les autres. Donc, que ce soit avec des approches de méditation, avec des postures de yoga, donc des techniques qui peuvent te ramener beaucoup dans ton corps physique. Parce que de plus en plus, c'est ça. Quand que tu te sens étourdi, quand que les choses vont trop vite autour de toi, puis des fois, ça tourne assez rapidement. Donc, viens t'arrêter. Viens t'arrêter, viens t'écouter. Accorde-toi du temps, puis ça peut être du temps en silence. Comme tantôt, on va faire quelque chose ensemble, puis on te conseille de le faire, toi. Parce que ça va venir te permettre de te déposer à la bonne place et de trouver ton centre intérieur. Parce que de plus en plus, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de t'arrêter, puis établir certaines de tes priorités. Parce que des fois, on dirait que tu n'es pas toujours là à écouter tes besoins, tes besoins profonds. Donc, on va chercher plus à stimuler, à s'activer, puis des fois même, on dirait que tu peux hyperventiler. Donc, fais attention de ne pas trop t'activer. Essaie de te ramener régulièrement dans ton corps et ramène-toi beaucoup dans le moment présent. Donc, essaie de le dire aussi. OK, là, Kariane, là, je me ramène dans le moment présent. Je me ramène dans le ici et maintenant. Think. Faut que tu t'enlignes en dedans. C'est comme s'il faut que ça arrête de tourner. Et ça, tu le fais quand que ça tourne. Ça tourne trop rapide. Parce que des fois, on dirait que tout autour, ça tourne, puis je sens qu'il faut que tu t'arrêtes, puis que tu te déposes, puis que là, tu mets tes deux mains sur la table, puis wow, respire, puis ramène-toi dans le ici et maintenant. Puis fais des petits exercices dans le silence. Donc, pas de musique, pas rien. Silence. Et arrête-toi. Parce que tes pensées sont trop actives. Donc, ça vient étourdir.
Et un autre petit truc, quand que tes pensées sont actives comme ça, quand tout est trop actif, quand que tu vas t'arrêter, puis que tu te ramènes dans le ici et maintenant, ce que tu peux faire, c'est de déposer donc tes deux doigts sur ton troisième œil. Viens calmer tout ce qui est là. Tout ce que tu peux ressentir, que ce soit des perceptions, des ressentis. Qu'est-ce qui peut t'éloigner même des fois de ton centre. Alors, tu viens calmer tout ça. Alors, ton message ici, c'est calme-toi intérieurement. Tu as besoin vraiment de trouver du calme. Et ben c'est ça, c'est toi, tu vas faire l'exercice tantôt. C'est important que tu puisses faire l'exercice en silence. Donc, on va faire ça tantôt. Alors, voilà. Quelle heure est-il? Okay. On va y aller pour un autre. Donc, on y va pour Pascal. Donc, Pascal, ton message pour toi. Donc, des fois, on dirait qu'on marche la tête basse. Donc, on marche la tête basse, on n'est pas trop sûr, on manque d'énergie, on manque de motivation. Donc, si on a besoin ici de faire replacer, son énergie, mais aussi deux, de faire confiance à qu'est-ce qui est là. Des fois, on dirait que tu hésites beaucoup ou tu peux remettre constamment des choses en doute. Donc, toi, tu doutes beaucoup. Tu doutes de tes capacités, tu doutes aussi des fois de ton orientation. Donc, on se demande si on se trouve à la bonne place. C'est-tu réellement ça que je veux? Et ben, ça vient te chercher, puis ça vient te travailler beaucoup. Donc, à ce moment-là, c'est que ça vient créer aussi un mécanisme. Hein? Il y a un mécanisme qui se met en marche. On est sur la défensive beaucoup. Donc, peu importe s'il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui va vouloir te dire quelque chose, on est des fois souvent sur la défensive. Alors, tu essaies de défendre des points de vue, tu essaies de défendre des fois même ton comportement par rapport à certains de tes agissements. Alors, pourquoi des fois est-ce que tu te sens autant sur la défensive? Des fois, on dirait qu'il y a certaines personnes qui pensent que tu n'as pas grandi et que tu vas toujours rester un peu la petite. Et ben toi, c'est comme si des fois on dirait que il faut que tu réussisses à montrer tes preuves. Tu as des preuves à amener. Puis des fois, on dirait que tu vas te mettre de la pression. Alors, le message pour toi, Pascal, c'est arrête de te mettre de la pression sur les épaules. Arrête de te surmener et de t'en demander autant. Et surtout, arrête de douter. Donc, doute pas de toi. Et si tu as l'impression que tu n'es pas bien orienté, si tu as l'impression que c'est pas là où que tu veux être, ça se peut ça. C'est possible. Et c'est pas la fin du monde. Donc, tu vas comme juste te repositionner dans ta vie et ben, tu vas aspirer à mieux. Donc, c'est important, ton bonheur est important ici, puis c'est important que tu saches que toi, tu es importante à tes yeux en premier, et ensuite, tu seras importante pour les autres si ça peut te préoccuper. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui est important que toi, tu saches, c'est que c'est ton bonheur qui est important et allège-toi un peu. Donc, tu n'es pas obligé de performer, de vouloir performer, puis de rester à un endroit si tu n'es pas bien. Alors, c'est important que tu puisses trouver ta place, puis demande aussi qu'on vienne t'éclairer, puis qu'on vienne te guider. Des fois, on dirait que tu hésites à croire ou à demander de l'aide, alors que l'aide céleste, l'aide de lumière est là
et ne demande qu'à t'accompagner lorsque ça devient plus difficile pour toi. Donc, crois en nous, mais surtout crois en toi et enligne-toi réellement pour que tu puisses être bien parce que tu mérites d'être heureuse. Donc voilà, c'était pour Pascal. Donc, je vais y aller avec une autre personne. J'y vais avec François. Donc, François, ton message pour toi. François, des fois, on dirait que tu as comme l'impression que tu es à côté de quelque chose. On se demande même si tu t'enlignes dans la bonne affaire. Des fois, on dirait que tu peux faire le contraire de qu'est-ce que tu veux, puis là, ben, ça vient brouiller, puis brouiller les cartes. Donc, tu peux te sentir mêlé, puis assez que tu sais plus qu'est-ce que tu devrais faire. Alors, ici, c'est important il faut enlever le brouillard qu'il y a là. Donc, il y a beaucoup de brouillard, puis des fois, ben, tu es carrément à côté de quelque chose. Alors, pour toi, François, on va t'envoyer de l'aide tout simplement. Donc, on t'envoie des êtres de lumière et même si tu veux, tu peux demander donc de l'aide. Hein? Tu n'es pas obligé d'être toute seule. Tu n'es pas obligé de vivre ça, puis de t'intérioriser comme ça, puis de te sentir comme que tu te sens actuellement. Alors, tu peux t'ouvrir, puis tu peux accéder à aller chercher du soutien, à aller chercher de l'aide que tu as besoin pour te permettre de sortir de ce brouillard-là. Donc, ça va être plus facile pour toi. Et soit que tu ailles de frapper à la porte de quelqu'un pour pouvoir parler et t'exprimer. Alors, apprends à t'exprimer. Souvent, c'est ça. Et le message est pour toi, mais aussi pour tous les hommes. Donc, c'est comme si vous avez tellement une difficulté de communiquer les choses, donc de vous exprimer, de laisser votre cœur parler, donc de laisser votre cœur résonner avec qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce que vous avez besoin véritablement. Donc, souvent, vous allez encaisser beaucoup la charge. Vous allez vous en demander énormément. Et vous devez de réussir. Hein? Vous devez de réussir. Donc, c'est pas un choix, ça. Et quelquefois, on est à bout. Donc, on n'en peut plus. On est fatigué et on devient épuisé. Donc, de faire attention, de ne pas attendre trop longtemps. Donc, de ne pas attendre ici d'être au bout de quelque chose, de ne plus être capable, tout simplement. Donc, si François, on t'invite à aller te confier à quelqu'un, à aller faire quelque chose pour te faire du bien, donc que ça soit va te faire masser, repose-toi, fais-toi faire un soin en énergie, tu as besoin de te sentir en équilibre, tu as besoin de revenir. Donc, complètement, concrètement, dans ton corps physique et ton corps énergétique a besoin de se réactiver. Donc, c'est pas tout ça. Ton énergie a besoin de se réactiver. Donc, il faut réactiver les choses. Alors, ça va être dur, tu peux pas y arriver tout seul. Va chercher, va cogner aux portes, va voir les gens en qui tu peux avoir confiance. Donc, l'aide, elle est à ta disposition, puis ça va faire plaisir à la personne vers qui tu vas vouloir aller. Et on va pouvoir répondre à tes besoins et à tes attentes.
Puis tu vas t'apercevoir que ton énergie va revenir et qu'il y a des blocages qui vont s'éloigner de toi. Et aussi dans ton système de pensée, ben, on va avoir les idées qui vont être beaucoup plus claires et juge-toi pas. Des fois, on dirait que tu es fort là-dessus, tu vas te juger. Donc, tu vas te juger ou tu vas juger quelque chose avant que ça soit arrivé. Donc, tout de suite, tu vas numéroter quelque chose avant que ça arrive. Et ben, c'est pas toujours positif. Donc, essaye de le faire, mais dans l'autre sens. Va numéroter quelque chose, mais active le positif dans cette pensée-là. Et ben, tout de suite, il y a un mécanisme donc, de transmutation qui va se créer dans ton système de pensée et dans tout ton champ vibratoire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que ton champ vibratoire doit être augmenté. Donc, présentement, c'est à la baisse et des fois, quand c'est rendu trop bas, c'est qu'on se retrouve un peu à côté de quelque chose. Donc, le message pour toi, François, c'est ben, n'abandonne surtout pas et ben, fais confiance à ton futur. Fais confiance que les choses vont se replacer pour toi et va chercher une aide qui va vraiment venir multiplier tout ce qui peut être le positif. Donc, on va émaner davantage de positif à l'intérieur de soi et tout ce qui est généré à l'intérieur de toi est émis, donc ressenti dans l'extérieur, autour de soi. Alors, ça va faire du bien, ça. Dans toute la structure de ton être, autant interne qu'externe. Donc, lâche pas. Lâche pas, puis tu vas arriver au bout de quelque chose. Donc, si tu as besoin, ça va me faire plaisir d'être là pour toi et de faire un travail si tu le souhaites. J'y vais avec une dernière personne. Je vais aller voir mon autre page. Donc, j'y vais avec une Josiane. Josiane, quel est ton message de septembre? Donc, c'est comme si tu as la pêche. En ce mois de septembre, tu vas avoir la pêche. C'est comme si toi, tout te va bien, donc tout te va à ravir. Ton énergie, elle a changé, elle s'est transformée, elle s'est multipliée. Donc, je ne sais pas ce que tu es parvenu à faire, mais une chose est sûre, ça vient résonner en toi, ça vient vibrer à l'intérieur de toi et plus que jamais, c'est ce que tu veux. Alors, plus que jamais, on dirait que toi, là, tu sais ce que tu veux. Et, ben, suis ce chemin-là, si c'est ça que tu veux. Parce que il y a quelque chose qui vient résonner à l'intérieur de toi, puis on va avoir le goût de développer davantage quelque chose. Donc, on va vouloir prendre les choses en main et développer un nouveau concept, développer quelque chose de nouveau, quelque chose que tu as intégré, que tu as ingéré, que tu as ressenti et qui va continuer à se multiplier. Alors, toi, tu t'en vas au sommet de quelque chose. La vie, elle est belle, la vie, elle est douce pour toi, puis on dirait que
tu t'accomplis de plus en plus, tu chemines et tu travailles également, donc d'une façon très spirituelle à l'intérieur de toi. Donc, c'est comme si il y a de la gravité. Donc, il y a de la gravité, puis il y a beaucoup de magnétisme dans tout ça. Donc, c'est quelque chose qui t'a attiré, puis t'as comme ouvert une porte, puis depuis, ben, t'es toujours comme à l'intérieur de ce concept-là. Alors, ben, puis c'est important de faire confiance à qu'est-ce qui est là, puis toi, on dirait que tu as les deux yeux fermés, puis tu t'abandonnes complètement, tu es dans une confiance absolue et ce n'est que bénéfique pour toi et ça le sera également pour ceux qui t'entourent. Alors, c'est tout simplement merveilleux. C'est ce qui était là pour toi. Donc, je vais y aller avec une autre personne. Je vais y aller avec Christine. Alors, ton message pour toi pour ce mois de septembre. Christine, c'est de faire attention pour toi. Hein? Tu as tendance à trop vouloir en faire. Donc, tu ne reconnais pas tes limites. Et ben, des fois, on dirait que c'est la fatigue, toi, qui te rattrape. Alors, parce que tu ne t'écoutes pas assez, la fatigue te rattrape. Alors, j'ai beaucoup le mot fatigue et ben, c'est important que tu puisses faire travailler un peu tes énergies, amener des nouvelles énergies, donc dans ta vie et dans ton environnement. Donc, des fois, on dirait que on se trouve à quelque part, on est bien, mais c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu veux ou c'est pas nécessairement qu'est-ce qui vient résonner. Donc, avec toi, à l'intérieur de toi. Alors, c'est de faire attention, d'être capable de te retrouver à la bonne place. Donc, si cette place-là, c'est un endroit qui est bien pour toi, si cet endroit-là, tu te sens bien, c'est correct. Mais des fois, on dirait que tu as besoin de te protéger dans tes endroits parce que tu es sensible, tu es fragile. Donc, énergétiquement, tu peux soit ressentir des choses ou l'énergie à basse fréquence, elle va avoir tendance à aller vers toi. Parce que des fois, ton énergie, elle est à basse fréquence. Donc, ici, c'est de faire attention parce que tout ce qui est bas attire le bas, tout ce qui est haut attire le haut. Alors, c'est pour ça que toi, on dit, fais changer tes vibrations, fais changer ta fréquence parce que présentement, ta fréquence est en baisse. Donc, peut-être que ça peut même atteindre ton système. Ton système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie devient tellement atteinte que ça peut avoir des répercussions dans le corps physique. Donc, peut-être que dans le corps physique, tu te rends compte que, oh, OK, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc, au niveau même de certaines de tes glandes. Alors, il faut parvenir ici à retrouver une stabilité, dans tes vibrations, dans ton énergie, et 2, déterminer tes limites, mettre tes limites. Donc, à un moment donné, ça devient plus important. Ta santé est beaucoup plus importante que tout le reste. Donc, moi, j'investirais beaucoup plus au niveau de ta santé. Donc, de rétablir ton état de santé et peut-être même de t'accorder des petites journées supplémentaires, donc à tes frais. Juste pour retrouver ici ton énergie et te sentir recalibré, donc dans ton corps. Tu as besoin de recalibrage énergétique et ça, c'est pas rien. Donc, c'est un travail qui doit être fait.
pour être en mesure de se sentir bien aligné, puis après ça, ben, de dire, OK, là, je me sens bien, puis je m'enligne là-dedans. Donc, reconnais les signes. Des fois, on dirait que tu peux attendre trop longtemps avant de reconnaître tes signes. Alors, tu devrais déjà les savoir depuis le temps, tes petits signaux. Donc, tes petites cloches qui disent, OK, là, là, Christine, c'est assez. Donc, là, j'arrête, là. J'arrête d'en faire pour ne pas me rendre au bout du rouleau. Alors, ça, c'est hyper important. Alors, Christine, ton message à toi, c'est mets tes limites, arrête-toi, mais surtout, repose-toi. Donc, ta santé doit être bien investie. C'est un mot qui est hyper important et qui résonne avec toi, d'ailleurs, ces temps-ci. Moi, je veux m'investir dans ma santé, je veux m'investir dans mon énergie. Go, fais-le, car tu en as besoin. Tu en as besoin parce que tu as tellement donné que tu t'es vidé. Et maintenant, c'est de rétablir tout ça. Et tu vas y arriver. Donc, lâche pas. Donc, on va arrêter parce que là, j'approche du petit 1 heure. Je vais peut-être en reprendre après. On va voir comment ça va aller. Alors, j'espère que ça va vous avoir parlé à vous tous. C'est ce qui était là, en tout cas. Donc, on va faire une petite méditation si ça vous tente. Je pense pas que je vais parler durant la méditation. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est juste qu'on s'arrête un peu. Quelques petites minutes. Alors, j'allume une petite bougie que je vais déposer ici. On ne la voit pas beaucoup. Je vais peut-être la monter par un petit jeu de cartes ici. Donc, c'est pas grave si vous ne me voyez pas. Je pense pas que vous allez me voir. Mais moi, je vais faire exactement la même chose. Donc, vous voyez bien la bougie. Peut-être que ce serait mieux de même, hein? Il faudrait que j'aille quelque chose pour me remonter si on veut ça comme ça pour que vous puissiez bien la voir. Ben, sinon, c'est pas grave. Tiens. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous, à la maison. Ou sinon, on le fera à notre rendez-vous, à notre rencontre, si vous avez aimé. Alors, je fixe ici la chandelle. Tout simplement. Je regarde la flamme. Donc, peut-être que tu peux regarder cette flamme, cette chandelle, ou t'en allumer une si tu préfères. Respire profondément. Et expire de façon normale. Essaye de ne pas clignoter, de ne pas fermer tes yeux le plus possible. Des fois, ça peut être difficile. Tu peux clignoter, reprendre. Tu te concentres. Tu focuses sur cette lumière. Où le temps s'arrête autour de toi. Où ton corps se relâche. Où tu te sens bien.
où tu acceptes le silence complet, où tu acceptes tes pensées qui circulent dans ta tête et tu leur accordes pas d'importance. Tu t'arrêtes pas à elles. Tu te concentres, tu focuses. Sur cette flamme. Peut-être que tu peux même entendre un sifflement dans tes oreilles. Écoute les bruits autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui parle dans la maison. Le téléphone qui sonne. Une voiture qui passe dans la rue. C'est pas grave. T'acceptes tout ça. Ce qui est important, c'est le temps que tu parviens à t'accorder aujourd'hui. Ce petit moment-là. Tu te permets de reconnecter à ta foi intérieure, à ta puissance. On est rendu 41, je pense, sur ma chaîne. 41 personnes qui visualisent peut-être cette chandelle. 41 personnes qui se soutiennent les uns aux autres, qui s'encouragent. Qui s'aiment. Aujourd'hui, je te demande juste de faire le silence. Puis à accueillir qu'est-ce qu'il y a dans ton entourage. Puis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. D'accepter les situations auxquelles tu dois faire face. De croire en toi.
Ressens le bien-être qui t'habite. Fais la paix avec quelque chose qui est présent en toi. Regarde toujours la flamme. Et maintenant, je vais garder le silence. Et tranquillement, je vais retirer la chandelle et je vais te demander de fermer tes yeux et de visualiser cette chandelle, cette flamme à l'intérieur de toi. Et tout doucement, remercie-toi pour t'avoir accordé ce petit moment en silence. Tu peux ouvrir tes yeux tout doucement. C'est pas grand-chose, mais c'est juste
d'apprendre à se déposer puis de s'arrêter. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu as juste besoin d'avoir une petite ambiance, une petite chandelle. Puis quelques petites minutes. Donc, ça a été notre rencontre du mois de septembre. Ça fait déjà 1h10. Alors, on va arrêter ça pour aujourd'hui. Si tu t'es reconnu dans un des messages qui a été dit par ton prénom, ça me fait toujours plaisir de t'entendre. Si jamais tu veux m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de te répondre. C'est sûr que moi, je ne peux pas répondre suite au message qui va avoir été dit pour toi. C'était qu'est-ce qui était là, présentement. Donc, soit que ça vient résonner en toi, ou sinon, ben laisse-le aller. Tu verras durant le mois comment ça va aller. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et sinon, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas de vous abonner quand vous voulez recevoir le nouveau vidéo. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur ma page Isabelle Gervais Masso Énergie. Et si parfois vous désirez recevoir un soin à distance ou en personne, vous pouvez m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. On se revoit en octobre.